Ça va être du sirop les amis, une grosse régalade. Je suis sans voix, ça m'en coupe le sifflet. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va se mettre les croissants au chaud. Et salut mes petits trésors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. À tous les plus fidèles d'entre vous, encore une fois merci de tout votre soutien, vous êtes exceptionnels les amis. Et les petits nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenido. Et deuxièmement, asseyez-vous confortablement, mettez quand même un énorme harnais de sécurité parce qu'il risque d'y avoir 2-3 petites secousses. On va avoir des petites turbulences dans les lombaires. Et sans transition les amis, on va s'attaquer le gigantesque espace motoculture. Donc ça va être du sirop les amis, une grosse régalade. À côté, bien entendu, de la cuisinière à bois. Vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va se mettre les croissants au chaud. On va envoyer 2-3 petites bûches, faire un petit gueuleton. Ça va être plutôt sympathique. On commence tout de suite. Et je vous ai jamais vraiment fait la présentation de la petite Shayna. Le joli petit sac à puce. Ça c'est bon les petites caresses là dès le matin. Hein, ma fille? Oui, oui ma belle. Allez c'est parti, on met en place les cales. On se met la tronçonneuse du Seigneur, le taille-haie. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux mettre les deux guides en tête bêche. Ça, j'adore cette expression, une tête bêche. Ça me permet d'économiser un peu de place. Maintenant, on va se mettre les bidons. Je t'en amène avec moi. Là, on est en live, les amis. Je me mets, ça, c'est tous les gros bidons. Je me mets à chaque fois que du 98. Et dans le petit bidon, c'est ce qui me sert de faire du mélange pour le rotophile et la tronçonneuse. Donc là, tu vois, ce petit rayonnage, ça me plaît. Maintenant, on s'amène les gros véhicules. En voilà un. En voilà deux. En voilà trois. En voilà quatre. Et voilà le dernier, une jolie petite brochette de motoculture avec la tronçonneuse du Seigneur, la MS211. Le gros motoculteur là, lui il est énormissime, il est insolent, va falloir que je le surveille, il doit se doper, c'est pas possible. Là les amis, je m'imagine déjà en train de me couper 2-3 rondelles de saucisson sur ma jolie table en bois qu'on va se poncer tout à l'heure, en train de surveiller, tu vois ici là, je vous mime, ma petite cuisson de viande là sur ma cuisinière à bois. Le bonheur, là honnêtement, moi je serai au max, sur l'échelle du bonheur, je serai au max. Moi j'avais 4 critères pour être heureux, m'acheter un petit lopin de terre, avoir des animaux, bien sûr des animaux vivants et des animaux comme ça là, des animaux qui crachent de la fumée, avoir une petite femme que je chéris et puis pisser dans le sens du vent. Et là je suis un homme heureux, je suis un homme comblé. Bon les amis, je vais arrêter de déballer mes conneries, je suis pas coach en bonheur, des fois je vous des parenthèses développement personnel interminables. On va revenir à l'essentiel. Moi ce qui m'intéresse c'est comment je vais attacher ce rotophile. Parce que tu vois tout est bien rangé, il n'y a que lui qui tient comme ça. Ça me plaît pas, donc je me suis acheté des petites équerres que tu retrouves dans des magasins de bricolage, c'est pour attacher les vélos dans les garages. Donc je vais me les fixer comme ça dans le fond avec 2 chevrons et ça va me permettre d'accrocher, de suspendre mon rotophile à la poignée et tout sera parfaitement aligné. En fait ça sera un magasin, j'ai plus qu'à mettre des prix sur un petit article
Et puis c'est une boutique motoculture en fait. C'est bon les amis, l'espace motoculture est terminado, je suis sans voix, ça m'en coupe le sifflet. Regarde-moi la beauté de ces choses, tout est bien aligné, tout est rangé à sa place, c'est fonctionnel. De toute manière, moi je suis content de rien. Ce petit porte-manteau là, Rotophil, ça va me faire la journée, voire la semaine, facile. Je peux le prendre à une main, le remettre à une main, ça c'est une tuerie. Je me suis fait des petits porte-manteaux à EPI. Ici j'ai les casques protection anti-bruit. Là, c'est tout ce qui est rapport avec mon Rotophil. Donc j'ai le casque anti-projection, mon petit harnais. Honnêtement, je suis refait. Là-bas, mes petits bidons. Là, je vais me mettre prochainement une petite étagère où il y aura les chaînes de tronçonneuse avec toutes les huiles pour faire le mélange. Huile de chaîne, huile moteur, tout ça. Tout sera ici bien aligné avec les petits entonnoirs pour pas en foutre partout parce que moi d'habitude je suis un gros cochon. Bon allez, on enchaîne sur prochaine activité. On va se faire un petit porte-manteau, un porte-outils à outils de jardinage. Parce que ça c'est toujours une tannée. Il y a tous les outils qui sont en merde dans un coin. Donc c'est un mi-cadeau. Quand tu veux prendre un râteau, tu prends une pelle ici, tu prends une masse là. Tu as envie de tout casser. Là au moins, tout sera bien aligné. Tu veux un râteau, tu prends ton râteau, tu vas faire tes petites aventures tranquillement. Donc là je suis en asphyxie, c'est parti, let's go, en avant. Bon les amis, je vous montre un petit peu le projet du porte-outils. Je viens de me faire le cadre avec des équerres dans chaque angle. Comme ça, j'ai mes angles droits, il est parfait le cadre. Il part pas en biseau, en sifflet. Je me suis mis deux bouts de chevron que je vais me visser juste après. Une lambourde qui va aller par-dessus parce que je veux que mon porte-outils soit déporté du mur. Parce que si je mets mes outils directement sur mon cadre, avec l'épaisseur de certains outils, ça va taper dans les planches, ça ne sera pas forcément droit. En fait, si tu veux, le porte-outils sera un peu déporté du mur comme ça fera un triangle rectangle. Et après, je vais me mettre des petits bouts de tubes PVC serrés avec des serflex. Comme ça, je pourrais venir enquiller mes outils dedans, mes manches. Et puis, on est parti en avant Guingamp, quoi. On se continue ce petit porte-outils. Salut les amis, on est le lendemain. Alors je voulais te montrer un petit truc. Oula, on dirait un télétobis comme ça, on va plutôt s'enlever le casque. Bonjour à tous, on commence la journée petit soleil, chant des oiseaux. Donc très très joli. Et quand tu commences la journée avec une coupe comme ça et que tu arrives ici en bas comme ça, tu sens que la journée va être exceptionnelle. Donc on se continue ça tranquillement. Je te mets une petite musique smoothie pour se commencer la journée tranquillou bilou. Et puis go, on part sur quoi? Sur du piano, sur du violon. On va peut-être se faire du piano encore. Moi je suis un fanatique de piano. C'est parti maestro.
On est clairement dans les hautes sphères les habits, j'en ai le vertige. Regardez-moi la beauté de ces petites coupes. Ici ça tombe pile poil, à cheval. Honnêtement c'est un emboîtement parfait. Je pourrais construire des cathédrales. Calme-toi quand même Anthony. Donc on s'attaque au retournement du gros bébé. Je me mets les petits PVC pour maintenir les manches à râteau à pelle. Un coup de serre-flex. On le pose dans l'abri de jardin. Et c'est parti pour la mise en place des outils. Ok les amis, c'est bon, l'avion de chasse est prêt pour le décollage. Donc tu vois, j'ai mis un petit bout de PVC tenu par deux serre-flex, donc ça n'a pas branlate. Un en haut, un en bas, comme ça me fait le guide pour le manche à râteau ou à pelle. On se met en place dans l'abri jardin et on met les outils. C'est bon les amis, il est grand temps de vous présenter le porte-manteau à outils de jardin le plus stylé de France. Regarde un petit peu la beauté. Tout est bien aligné, bien tenu. Derrière, je me suis fait des petits taquets pour mettre la masse, la hache. Là, ici sur le chevron, il repose les deux petites serpettes. La petite hachette. Ici, j'ai le coupe-coupe avec les râteaux. Tu veux un râteau, hop, tu le prends. T'en as plus besoin, tu le remets. C'est magnifique. Honnêtement, je suis refait. Et en plus de loin, ça rend tellement stylé, je trouve. Donc ça, c'est terminado. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet. Parce que dans un atelier, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les amis, il y a un établi. Donc, on va démarrer directement avec la mise en place de l'étau. Là, je vais me mettre des plaques OSB avec tous les outils d'accrocher. Ici, une petite étagère avec les bidons d'huile qui est en rapport avec l'espace motoculture, mais aussi quelques outils. Je vais mettre du portatif ici qui sera directement accessible. Là en dessous, je vais me ranger des caisses à outils. Par exemple, celle-ci, là où j'ai toute la visserie, celle-ci elles sont top, tu vois. Là, j'ai toute ma visserie d'organiser. J'ai deux boîtes. Ça, c'est vraiment stylé. Donc, on se met tout de suite au boulot. Alors, le projet, les amis, ça va être de mettre ces deux plaques d'OSB en haut de mon établi et de faire entrer tous ces outils dessus. Donc je vais les clouer avec des toutes petites pointes. Donc là on va être sur quelque chose de péchu parce que il y a 10 marteaux, il y a 40 tournevis. Il va falloir que je mette tout ici. Donc je te laisse découvrir comment je vais m'en débrouiller. Et puis bonne chance comme ils disent. Bon les amis, ma petite mayonnaise avance plutôt pas mal, je suis content, je viens de me positionner tous mes outils, j'ai encore de la place, comme ça je pourrais rajouter des outils. Alors j'ai pas tout, ça va être l'établi plus de mon père, moi je vais pas trop bricoler ici. Donc il a par exemple des clés là, il lui manque quelques clés. Bon j'ai fait avec ce qu'il avait, il s'en sert pas tout le temps, donc ça fera déjà l'affaire, honnêtement il sera content. Donc ce qu'on va se faire, c'est que je vais me faire une photo avec mon téléphone, et je vais enlever tous les outils, me visser les deux plaques OSB là-bas dans le fond. Et après, je vais venir pointer chaque outil un par un. Par exemple, pour cette petite clé,
Je vais mettre une pointe ici, une pointe là. Et puis je vais répéter l'opération pour tous les outils. C'est parti. Non, non, je casse tout. Allez, on défait tout. Allez, c'est parti, accéléré. Salut les amis, nouvelle journée qui débute avec nouvelle petite coupe. Ça c'est pour aller vite dans les virages là avec le tracteur tondeuse. On va se regarder le résultat de l'établi. Je l'ai fini hier soir. Présentation de l'établi. Je le trouve trop stylé vraiment. Bon, il n'y a rien de bien fou. Moi, comme je te l'ai dit, je vais pas forcément bricoler énormément. C'est plus mon père qui va faire ses petites bricoles. Donc il a ses outils ici. Et qui dit établi dit bien entendu étau. Je me suis acheté un joli petit étau sur un vide-grenier. Alors, il était vendu 3 sous, un étau de 30 kg, un bien fat des familles. Donc, je vais me l'installer tout de suite sur le plan de travail. Je ne vais pas me le mettre trop au coin parce que je vais être gêné avec mon étagère. Tu vois, l'étagère, je te parlais, je vais mettre tous mes bidons d'huile, mes fileurs autofil, les chaînes de tronçonneuse. Donc, je vais le mettre plutôt vers ici. On se l'installe tout de suite, tige filetée, rondelle, écrou, c'est parti. Et voilà, finito pipo, l'étau en place. Maintenant, on va s'attaquer à se mettre un petit peu d'éclairage parce que dans un atelier, on a quand même besoin d'avoir les miroirs qui voient clair. Donc, je vais me brancher 2 néons. Je vais me mettre les mêmes que j'avais mis au poulailler. C'est de la récup, je vais pas les acheter. Donc ça, bon point. Cet atelier commence pas à avoir, je sais même pas quel nom lui donner. Essayez de lui donner un nom dans les commentaires parce qu'avec petit espace établi, le porte-manteau à outils de jardinage, plutôt coin jardinage. Ici, gros espace motoculture. Donc là, je prends quand même 10 points en charisme avec ça. Là, on a un petit espace lounge, cocooning avec la cuisine. Je me vois déjà les petites tapas, le saucisson avec la cuisinière à bois. Essayez de lui donner un nom. Je ne sais pas comment le qualifierait. Mais bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il est trop stylé. C'est parti, on se met 2-3 néons au plafond. Puis on sera plutôt, comme je dis toujours, pas trop mal. Verdict, est-ce que l'installation fonctionne? Mise en alimentation et c'est parfait, les jolis néons s'allument. Donc j'en ai mis un juste au-dessus de l'établi et le deuxième il sera au-dessus de la table. Et là je te vois venir. Anthony, pourquoi tu n'as pas aligné les néons? Est-ce que je vous dis tout? Allez, je vous dis tout. J'ai pour projet de faire ici une chambre froide. Et je vais me cloisonner à peu près les 2 tiers. Je vais juste me garder un couloir de circulation en face de l'établi. Et là, je vais me faire une cave avec une giga isolation. Je pourrai entreposer les conserves, les légumes, les bouteilles de vin. Et je m'imagine déjà l'été avec gros cagnard venir ici dans ma petite cave en face de mes bouteilles de vin, me mettre les chocolatines au frais. Là, on va être plutôt pas mal ici. Donc maintenant, les copains, l'atelier est quasi terminé. L'établi, derrière moi, le porte-outils, l'espace motoculture, la cuisine. Je vais faire un gros rangement.
Et puis normalement on sera sur un joli glow up. Bon les amis, je suis dégoûté, j'ai dû casser toute ma cuisine parce que comme un ahuri j'avais carrelé sur du stratifié à ne surtout pas faire. Donc là je vais tout refaire dans les règles de l'art propre. Je t'ai filmé ça sur Insta, TikTok si tu vas les checker. Quant à nous, on se continue notre petit chantier derrière. Je viens de me terminer de poncer la table. Là comme ça, aspect bois naturel, bois brut, j'adore, ça fait bien rustique. Elle va parfaitement aller dans l'abri de jardin. Donc là ce que je vais me faire, c'est que je vais la mettre en place, la ranger. Après je vais appliquer une petite cire, histoire de nourrir le bois et puis de la protéger quand même un minimum. Parce que là je l'ai rendu brut de pomme. Et puis là les amis, je pense que sur cette table, il risque d'y avoir des gros gueuletons. On va s'en mettre ras le buffet. Il va falloir que j'installe en dessous là des petits sacs à vomi. Parce que ça va tirer à balles réelles, je vous le dis tout de suite. Petit point de situation les amis, je suis en train de finir de déballer tous mes cartons, donc là ça prend forme. Je me mets tout mon portatif sur cette étagère. Les deux étagères dans le fond, là c'est plus côté cuisine, donc c'est pour les conserves. Tout à l'heure on va se mettre le rack à jus de bagarre, me ranger toutes les bouteilles de pinard, ça c'est le plus important dans l'atelier. Et là j'étais en train de penser, si je dois meuler sur l'étau, c'est beaucoup plus simple de se brancher ici avec une petite prise que d'aller courir avec le câble de la meuleuse là-bas dans le fond. Donc je vais me rajouter un petit point d'alimentation ici. Donc 4 de 5, tournevis, prise et c'est parti. Salut les amis, bienvenue, on est samedi matin, on va commencer cette jolie journée par aller se nourrir les poules et les poulets et après on va gentiment commencer par s'allumer la cuisinière à bois pour se faire la petite cuisine à midi. Donc je vous laisse avec ces jolies images et on se reprend juste après.
Pour conclure les amis, on va se faire un dernier petit tour du propriétaire. On va commencer par le plus important comme je t'ai dit, l'Oraca bouteille de vin. Il y aura par la suite une jolie petite cave d'aménager. Là j'ai mon porte-outils de jardin, mon joli petit établi avec le gros bébé, l'étau de 30 kg. Lui il va tordre des énormes bouts de fer. Là j'ai mon portatif sur l'étagère avec les huiles de tronçonneuse, les huiles pour faire les mélanges, les chaînes de tronçonneuse. Donc tout ce qui est en rapport avec l'espace motoculture. Là, je suis comme un dingue. Et l'espace cuisine lounge. Alors là, c'est vraiment un truc de barjo. Avec la petite cuisinière à bois qui est enfin en fonctionnement. On va se faire un tiap ce midi. Donc j'ai acheté un joli bout de faux filet avec une petite poêlée de pommes de terre, champignons, lardons, des bons saucissons. Regarde ça. L'intelligence artificielle, les amis, n'est pas encore assez puissante pour vous retranscrire les odeurs et les émotions que je suis en train de vivre. J'essaie de vous les partager comme je peux avec un bon camembert. Là, on a du pâté maison, un peu de pinard, bien entendu. Regarde-moi ça. La cuisine toute refaite à neuf. Et je préférais parce que avant, la jupe, elle s'arrêtait ici. Donc là, je l'ai continué entièrement. Ça fait beaucoup plus esthétique. Il me restera qu'à faire un petit joint de silicone. Parce que j'ai fait mes joints de carreaux ce matin. Ils sont tout frais. Ils sortent du four. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, un pouce bleu. Et je vous dis à dimanche prochain. Vous êtes les meilleurs, l'équipe. Bisous. Et on se laisse pas comme ça. Sur ça, 2-3 petites images bien sympathiques. À la semaine prochaine. Ciao.